Oh, merci bien, Audi. Ça va être le plus beau sapin de Noël que nous ayons jamais eu. Pas vrai, Garfield? Eh bien, pour tout dire, ça dépend. Faut voir ce qu'il y aura comme cadeau en dessous. En fait, ça va être le plus beau Noël qu'on ait jamais passé. J'ai invité maman, papa et Donnie à réveillonner avec nous. Liz sera là aussi, elle vient avec ses parents. T'es sûr qu'il y aura assez à manger? Et cette fois, pas d'entourloupe, c'est compris, Garfield. Madame Wilson n'avait pas beaucoup apprécié que tu laisses s'échapper son canari par la fenêtre. Par contre, Monsieur Wilson avait l'air content. Oh non, vous avez vu l'heure? Il faut que j'aille faire les courses tout de suite. Garfield, toi et Audi, finissez de décorer le sapin pendant que je vais au supermarché. Pourquoi c'est toujours à moi de faire tout dans cette maison? Enfin bon, passons. Audi, apporte-moi le carton de décoration, tu seras gentil. Un peu plus près. Parfait, maintenant recule. Et voilà le travail. Allez, vas-y, branche-le. On finira le sapin plus tard, il faut tout de suite qu'on aille au... Et comme on dit, rien ne sert de se démener, il suffit d'avoir des idées. Attendez-moi ici, je reviens tout de suite. Ne traîne pas, c'est compris? On n'a pas le droit de me demander de rester immobile quand il y a de la nourriture dans les parages. Oh, salut Arlène! Oh tiens, bonsoir Garfield. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je collecte des couvertures et de la nourriture pour les apporter à l'ancienne gare aux animaux abandonnés. Ça a l'air drôlement lourd, dis donc. Ah oui, ça pèse son poids. Bon, bah bon courage. Ce soir, John réunit toute la famille autour d'un festin. Devine un peu qui va s'en mettre plein la panse. Oh. Et puis demain, on fêtera Noël. On ouvrira les cadeaux. Et ensuite, on mangera. Et après, on ouvrira encore des cadeaux. Ensuite, on mangera. Et on ouvrira encore des cadeaux. Eh, pourquoi tu t'en vas? J'ai pas fini de te raconter. J'ai encore 2 repas et 2 tournées de cadeaux à t'annoncer. Ça te passe complètement au-dessus, hein? Qu'est-ce qui me passe au-dessus? Ce que Noël signifie, ce que ça symbolise. Ça signifie qu'on va bien manger et qu'on va ouvrir plein de cadeaux. Et puis aussi, il y a autre chose. Oui, Noël, c'est la communion avec les autres, le partage. Ah, j'ai compris. D'accord, viens réveillonner chez nous puisque tu insistes. Il y aura assez à manger. Audi sera ravi de partager sa part avec toi. Franchement, tu me fais de la peine. Oh, et pourquoi tu dis ça? Je t'ai pourtant invité à manger avec nous. Si tu veux vraiment comprendre ce que j'essaie de te dire, tu n'as qu'à venir avec moi. Tu verras qu'il y a des animaux qui ont besoin d'un foyer et de nourriture. Leur venir en aide, c'est à la portée de chacun de nous. Et c'est une bonne chose à faire à Noël. Ça y est, j'ai fait les courses. Dépêchons-nous, il fait un froid de canard. Désolé, mais il faut que j'y aille. Si jamais on se revoit pas, joyeux Noël! Oh, joyeux Noël à toi, Garfield. Bah quoi? Je vais te dire, Audi, je crois que j'ai mauvaise conscience. J'aurais peut-être dû accompagner Arlène et aider les animaux abandonnés, mais que veux-tu que je fasse? Je suis qu'un chat. C'est humain, non? Achetez mes allumettes, s'il vous plaît. C'est pas comme si je pouvais prendre la nourriture que John vient d'acheter pour la porter à l'ancienne gare, t'es d'accord? Arrête de me contredire. Bon, il va falloir se serrer les uns contre les autres, les gars. On est trop nombreux et il n'y a pas assez de couverture. Tu sais quoi, Groove? C'est malheureux, mais j'ai toujours cru que je passerais toute ma vie bien au chaud. C'est ça le problème, on croit que la belle vie durera toujours, mais un jour ça s'arrête. C'est comme la nourriture. Ouais, comme la nourriture. Mais voilà! Oh oh, Arlène! Qu'est-ce que tu nous apportes?
Eh bien, il n'y avait pas grand-chose dans les poubelles derrière le supermarché, mais j'ai quand même trouvé ça. Oh, elles ont l'air drôlement douces. Oui, douce et chaude. Elles sont jolies, ces couvertures. Et qu'est-ce que t'as apporté à manger? J'ai une faim de loup. Vous allez être déçus, je n'ai trouvé qu'un peu de fromage et des vieux biscuits. Oh, faites pas ces têtes-là. Je vous laisse ma part. Je peux me permettre de perdre quelques kilos. Bah, c'est pas avec ça qu'on va passer un bon Noël. C'est qu'on est nombreux. Écoute, cette nourriture n'est pas pour nous, Harry. Toi et moi, nous mangerons quand nous rentrerons à la maison. Ça, c'est pour les animaux qui n'ont nulle part où aller. Oh, oui, t'as raison. Mais c'est rude pour mon estomac. Surtout quand je pense à ton ami, le gros plein de soupe. Garfield? Et qui d'autre? Je suis sûr que chez lui, le frigo déborde de nourriture. On pourrait tenir une semaine entière rien qu'avec un de ses sandwichs. Oui, seulement je crains que Garfield ne soit pas d'humeur à partager sa nourriture en ce moment. Ça m'aurait étonné. Eh bien, comme on dit, c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses chamis. Ce ne sont quand même pas les courses de John, rassure-moi. Oh non! En fait, on a pris cette nourriture dans le fond du frigo. Elle n'avait pas vu la lumière du jour depuis des années. Oh, tu es un véritable amour. Merci beaucoup, Garfield. Oh, toi aussi, Odie. C'est bon, vous avez fini de vous faire des mamours? Je vous rappelle qu'il y en a qui ont faim ici. Garfield, Odie, j'aimerais vous présenter Groove. Ça fait maintenant plusieurs années qu'il habite l'ancienne gare. T'as pas de maison? Comment tu fais pour vivre? Bah, j'ai toujours compté sur la générosité et la bonté de cœur des gens. Ça doit pas être facile tous les jours. Non, j'aimerais bien avoir une maison. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas d'un vieux chien comme moi. Ils préfèrent les chiots et les chatons. D'où ils sortent, ceux-là? Leur mère était une chatte de gouttière. Un jour, elle est tombée malade, et sa dernière volonté a été que je m'occupe de ses petits en attendant qu'on leur trouve un foyer confortable. Garfield, Odie, j'aimerais vous présenter Printemps. Bonjour. Été. Salut, ça baigne, mon pote. Et Automne. Comment allez-vous? Alors comme ça, vous êtes 3. En fait, on est 4. On a un autre frère, mais il est plus avec nous. Il a trouvé une maison. Printemps, été, automne. Laissez-moi deviner, votre frère, il s'appellerait pas Hiver à tout hasard? Non, son nom c'est Philippe. Hiver. Bah, je vois pas pourquoi hiver. C'est un nom à coucher dehors. Il y a encore quelqu'un que j'aimerais te présenter, Garfield. Il est où? Là. Là-haut. Et voici Nico. Bonjour. Comment ça va, Nico? Nico, sois gentil, tu veux? Non, j'aime pas être gentil avec les chats. Les chats, ça mange les canaris. Seulement ceux qui jouent les malins. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre? Allez, viens, je t'attends. Attends, j'arrive. Les amis, n'oublions pas la raison pour laquelle nous sommes ici. T'as de la chance qu'elle soit la gros lard, sinon t'aurais dérouillé, crois-moi. Tu sais pas à qui t'as affaire, boule de plume. Merci, Harlem. De quoi? De nous avoir encouragés à venir. Ça fait du bien d'aider son prochain. Qui l'eût cru? Et ce n'est qu'un début. C'est pas terminé? Nous devons encore leur trouver un foyer. Bah, je suis pas prêt de rentrer à la maison. Je suis sûre que si les gens les voyaient, ils auraient tout de suite envie de les adopter. C'est justement ça le problème. Comment les faire connaître? Qu'est-ce qu'il y a, Odie? Un tas de terre et d'ordures? D'accord. Et où tu veux en venir? Un très gros tas de terre et d'ordures? Je vois toujours pas. Oh, j'ai compris. On n'a qu'à construire un sapin de Noël, ça attirera les gens. Comme la lumière attire les papillons.
Et comme ça, ils verront les animaux. Et ils les adopteront. Super! Vous êtes vraiment givré. Harlem, ne dis pas que tu as oublié ton beau discours sur la communion et le partage. Mais bien sûr, je vais te dire que t'es un génie, Odie. Odie, tu es un génie. Garfield! Odie! Où êtes-vous? Garfield? Odie? Oh ouais! Où peuvent-ils bien être? Ça ne ressemble pas à Garfield de partir juste avant l'heure de dîner. Oh non! Les invités sont là! Et Garfield! Odie! Maman, papa! Joyeux Noël, John. Fiston, Danny? ne m'appelle pas Donnie. D'accord. Danny! Lise! Joyeux Noël, John. Eh ben, tu es incroyablement... Madame Wilson! Bonsoir, John. Et voilà, Monsieur Wilson, comment allez-vous? Ah, vous êtes là, vous. Où sont les petits fours? Ton sapin de Noël est vraiment merveilleux, John. Oh, merci. Maman, papa, Donnie, je vous présente les parents de Lise, Robert et Betty. Enchanté. Comment allez-vous? Très bien, merci. Nous sommes ravis de faire votre connaissance. Pareillement, Lise nous a tellement parlé de vous. Bon, eh bien, et si nous prenions un rafraîchissement pendant qu'on admire le sapin, hein? Je commence à avoir faim. Oui, moi donc. Quand est-ce qu'on mange? Oh, Robert! Bientôt. Mais d'abord, si nous faisions un peu connaissance. Oh, Madame Wilson, saviez-vous que Donnie a dormi avec son doudou jusqu'à l'âge de 14 ans? Je m'appelle Donatien, pas Donnie. Et c'est jusqu'à 16 ans. La guirlande est en place, Garfield. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Harlem? Très intéressant. Mais il manque quelque chose. Une étoile. Il faut une étoile au sommet. Eureka! Bravo, Odie! Fixons ce truc au sommet du tas d'ordures. Je crois que maintenant, nous sommes parés. Tu es sûr que ça va marcher? Absolument pas. Oh. Vous êtes avec moi, les gars? Oui, on est avec Bravo tout le monde! Une autre maintenant. On est obligé. Ça fait plus d'1 heure qu'on chante, là. John, tu veux que je t'aide à préparer le dîner? Non, tout est prêt, maman. J'attends juste que Garfield et Odie reviennent.
Ils ne sont pas rentrés? Garfield n'est pas du genre à sauter un repas. Je me demandais pourquoi la maison était si calme. Je suis sûre qu'ils vont bien. Je suis sûr que Garfield prépare encore un coup fumant. Tu dois avoir raison, maman. Très bien. Passons à table, voulez-vous? Quel merveilleux repas, John. Je suis fière de toi. Si c'est aussi délicieux que ça en a l'air, on va se régaler. Qu'est-ce que c'est? Hein? De quoi vous parlez? Du bruit. Ça venait du salon. Je n'ai rien entendu. Ma parole! J'y crois pas! Le papin! Le sapin! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Non! Oh! Oh! C'est pas possible! Oh! Avancez encore, les gars. Il faut que les phares éclairent le sommet du sapin. Encore. Plein gaz, allez-y. Je suis navré. Je crains que notre réveillon tourne court. C'est vraiment trop... Oh! Tu es prêt, Odie? Que la lumière soit! Dépêchez-vous. Ouais, on n'a pas toute la nuit. Hein. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Pourquoi personne ne vient? C'était pourtant une excellente idée, Garfield. C'est gentil d'avoir essayé de nous aider. Bonsoir tout le monde! Regardez! On a réussi, je le savais! Tu vois, ça a marché. Je t'avais dit que ça marcherait. Garfield, Odie, petit sacripant, qu'est-ce que vous faites ici? C'est un véritable miracle de Noël. Il doit y avoir une raison à tout cela. Tout à fait, et cette raison, la voici. Des amis à toi, Garfield? Oh, Mimosa! Ah, malheur. J'avais un canari dans le temps. Mimosa, c'est fou comme tu lui ressembles. Tu me fais penser à lui. Je vais te ramener à la maison. Viens, mon petit Mimosa numéro 2. Écoutez-moi bien, je sais pas quel est votre problème, mais ça se mange ces trucs. Tiens, prends des noix de macadamia. Pour des noix de macadamia, vous pouvez même m'appeler Cynthia. Et Garfield, la dernière fois, je t'en ai voulu parce que tu avais laissé Mimosa s'échapper. Mais je te pardonne parce que grâce à toi, j'ai trouvé Mimosa numéro 2. Oh! Coucou, je peux en avoir d'autres? Et vous? Qui êtes-vous, dites-moi? Vous avez une maison? Mais il leur faut une maison à ces pauvres petits. Papa! La ferme est infestée de souris qu'il faut chasser. Prenons les chatons. J'adore les chatons.
C'est décidé, vous venez à la ferme avec nous. Là, vous parlez un peu vite. Nous n'irons nulle part sans Groove. On forme une famille, vous pouvez pas nous séparer comme ça. Attends, viens un peu par là, Été, il faut qu'on parle. Viens toi aussi. Écoutez, j'ai promis à votre mère que je vous trouverai un foyer. Et ce soir, cette promesse va être tenue. Vous m'entendez? Mais on forme une famille? Oui. Et notre foyer, c'est ici qu'il est. Ici, dans cette décharge? Je suis un vieux chien. Je ne serai pas toujours à vos côtés, vous savez. Si vous allez à la ferme, vous trouverez des amis et une vraie famille. Et un jour, vous aurez des chatons dont il faudra vous occuper. Vous ne pouvez pas les élever ici. Mais on t'aime, Groove. Tu vas nous manquer. Oui, tu vas tellement nous manquer. On t'aime, Groove. Oh, moi aussi, je vous aime. Mais quittez cet endroit, c'est ce que votre mère aurait voulu. Oh, vous êtes mignon tout plein, vous savez. Betty, comment s'appelait le gros chien stupide que nous avions? Un gros chien stupide? Junior, tu veux dire? C'est ça, Junior. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est mort il y a 10 ans de ça, Robert. Ah oui, c'est vrai. Mais son panier est toujours dans le garage, non? Oui, en effet, c'est toi qui as insisté pour qu'on le garde. C'est tout de même dommage de laisser ce panier prendre la poussière. On pourrait peut-être adopter un autre gros chien stupide. Oh! Quelle merveilleuse idée, Robert! Allez, viens, mon vieux. Oui, toi, là. Viens. Quand on sera à la maison, tu commenceras par prendre un boob. Oh, quel malheur! Regardez tous ces pauvres animaux abandonnés. John, il faut faire quelque chose pour eux. J'aimerais bien, mais nous ne pouvons pas tous les adopter, Lise. Moi, je vais bien en prendre un. Vito, qu'est-ce que vous faites ici? Comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait la même chose que toute la ville. Hein? Je viens voir le sapin de Noël géant. Tu cherches un travail, mon chien? Tu n'as qu'à venir avec moi à la pizzeria Vito. Tu surveilleras mes pizzas, histoire qu'elles ne soient pas volées par un chat mal intentionné. J'aime pas du tout ce genre d'insinuation. Et tu pourras manger tous les pepperonis que tu veux. Qu'est-ce que tu en dis, hein? Et approchez tous et venez adopter un de ces pauvres animaux. Allez, il y en aura pour tout le monde. Garfield, je dois dire que tu peux être formidable quand tu veux. Pour tous ces animaux, tu es un vrai cadeau de Noël. Ah, Len. Tu sais quoi? Le cadeau de Noël commence à avoir l'estomac qui fait des nœuds. Passons à table, mes amis. Le dîner va refroidir.